Bonjour et bienvenue sur un tour de jeu. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Formula 21 GP. C'est un jeu de sport, un jeu de course et plus précisément un jeu de Formule 1. Pour ceux qui n'auraient pas suivi au fond de la salle. On y joue de 1 à 6, oui, il y a un mode solo, des parties d'environ 90 minutes pour 7 ans et plus. Tandis que les feux rouges du départ 1 à 1 s'affichent, vous, brillant pilote de l'écurie Laurent, est en tête du dernier circuit de la saison. Il vous faut la victoire et rien d'autre si vous voulez finir champion du monde de Formule 1. Oui, trouver un contexte pour un jeu de sport, c'est toujours un peu délicat. Le but du jeu, vous l'aurez compris, finir la ligne d'arrivée devant vos concurrents. Mais en mode simulation un peu comme à la flamme rouge, car même si vous franchissez la ligne d'arrivée en premier, il faudra quand même rester devant à l'issue des tours de chacun. Entre draft, gestion de main, déplacement de véhicules et événements aléatoires, c'est de la simulation à l'état pur, vous allez en bouffer du pneu. Avec un plateau entièrement modulable, on s'en donne à cœur joie de jouer avec nos petits bolides sur des circuits qu'on le reconnaîtra facilement. Mais c'est qu'elles sont pas jolies mes petites voitures, ainsi que la safety car. Qu'on se le dise, Formula 21 GP donne dans la simulation. Alors je vous arrête de suite, ce n'est pas aussi ennuyant qu'un dimanche après-midi chez mamie à regarder des chiffres et des lettres. A. Consonne. N. Voyelle. E. C'est extrêmement bien amené dans le jeu. On vit la passion du sport automobile, à commencer par la grille de départ qu'on fera avec la première utilisation des cartes que nous avons en main. Alors, exit les dés en jeu, il n'y en a pas. Bon, à part juste des dés pour des événements. Ce ne sont pas les dés, mais ce sont bien les cartes qui vont déterminer de combien on avance sur le circuit. Avec une main de 4 cartes en début de partie, une fois la qualification effectuée, le premier joueur va décider de combien de cartes il va utiliser, mais tout ça n'est rien sans le tableau de bord de votre voiture. Bah oui, on est dans un jeu de Formule 1 quand même, on est dans une voiture, hein, et les gars, il faut suivre un petit peu. Donc, je vous présente le tableau de bord de votre voiture. Asymétrique, c'est le mot d'aujourd'hui. Ce soir, ensemble, mesdames et messieurs, nous allons essayer d'apprendre un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas. Ni vous, ni nous. Chaque voiture sera différente avec ses propres caractéristiques. Vous avez les vitesses et les rapports, vous avez la dégradation des pneus, vous avez les paramètres de votre voiture, vous avez également la récupération d'énergie, vous avez l'utilisation du DRS. C'est vraiment très complet et en même temps très simple à utiliser. Et là, vous vous dites, mais moi, je veux juste avancer la voiture, je fais comment? Pas d'inquiétude, je vous montre. Donc en fonction de la carte ou des cartes que vous sélectionnez, vous regardez la couleur des cartes que vous avez prises ainsi que le rapport dans lequel vous êtes et de la vitesse de votre voiture et paf, ça fait des chocs à pic. vous avancez du nombre de cases correspondantes. Et c'est aussi simple que ça, mais pas tout à fait. Vous déplacez votre voiture sur la case d'arrivée et là, vous voyez le rapport du boîtier de vitesse sur lequel vous allez donc démarrer au prochain tour. Il faudra donc bien décider de combien vous avancez par rapport à la case d'arrivée sur laquelle vous allez tomber. Car si c'est en dessous du vôtre actuellement, c'est que vous êtes trop rapide. Mais oui, il faut faire attention, tout le monde n'est pas fan du haut. La stratégie, moi, c'est facile, oui. À fond, à fond, à fond, à fond. Vous dégradez vos pneus et vous descendez votre rapport de vitesse. Vous allez donc avancer moins vite au prochain tour. C'est en quelque sorte la punition, quoi. Et ainsi de suite, mes amis, c'est la course, on fait les tours, on les enchaîne, on va vite, c'est les fous du volant. Cette fois, ils sont partis, les fous du volant. Mais forcément, vous me dites, quand est-ce qu'on dépasse, quand est-ce qu'on fait ce genre de choses? Et oui, c'est la castagne. Il y a un moment, on arrive, on va devoir dépasser nos concurrents. Et là, il y a toute une manipulation à faire. Car chaque tentative de dépassement aura une résolution d'initiative et de manœuvre. Celui qui se fait attaquer aura la possibilité de se défendre pour rester devant, comme sur un vrai circuit, comme sur une vraie course de Formule 1. Non mais quand je vous dis simulation, ce jeu, franchement là, tout a gagné. Alors, il existe aussi une version beaucoup plus simplifiée que vous allez pouvoir commencer à jouer. Les manœuvres de dépassement seront beaucoup plus simplifiées pour commencer, il n'y a aucun problème, n'ayez pas peur surtout. Bien évidemment, 5 minutes, c'est beaucoup trop court pour vous parler de toutes les subtilités qu'il y a dans ce jeu. Entre utilisation du TRS, pour ceux à qui ça parle forcément, les cartes événements, la météo changeante durant le circuit, les arrêts au stand qui sont extrêmement importants également, les risques que vous prenez en cours effectivement sur les dépassements et aussi l'utilisation des pneus, puisque vous changez de pneus sur les arrêts au stand, Formula 21 GP est vraiment un monstre de simulation. Vraiment, je rêvais d'un jeu de Formule 1 dans ce principe-là. 2 Polonais ont réussi à le faire, que je salue vraiment, c'est du fun, de la simulation, c'est un excellent jeu pour le coup.
L'une des plus grosses initiatives pour moi dans ce jeu, c'est au niveau des tours de jeu. Généralement sur un jeu de Formule 1 comme ceci, on est sur, allez, on fait un tour, on fait 2 tours. Là, on détermine un nombre de rounds. Pour une course complète, on peut aller jusqu'à 24 rounds, mais sachez que 12 rounds correspond à peu près à 3-4 tours de circuit. On fait très vite le tour de circuit, et là, ça rentre vraiment une belle stratégie qu'on va pouvoir mettre en place. On a de la tension, et c'est très grisant dans le jeu. Véritablement, Formula 21 GP est un excellent jeu de Formule 1 au risque de me répéter, mais véritablement il te donne des sensations qu'on n'a jamais vues dans d'autres jeux de voiture. En campagne de financement participatif actuellement sur Kickstarter, réalisé par donc 2 Polonais que j'ai pu rencontrer, on a pu jouer ensemble, d'ailleurs je vous remercie pour m'avoir prêté le jeu. C'est véritablement le jeu de Formule 1 à posséder les yeux fermés. Enfin pas en roulant, hein, vous m'aurez compris quand même. Je le recommande aussi chaudement que les Donuts d'Hamilton quand il aura gagné le championnat du monde. J'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie d'aller voir un peu plus loin et surtout d'aller sur la page du Kickstarter. Et pour plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à vous, ciao!